Nouvelle ère, changer de vie by Sarah et Naël. Formation, conférence, coaching. Hey challengers, challengeuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse sauter toutes tes croyances, toutes tes peurs face au voyage solo. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui émettent des hypothèses, des réticences par rapport au voyage solo parce que forcément dans nos têtes, partir seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, où on ne connaît personne, où on ne connaît pas les rouages, le système, ça peut faire peur et je te comprends tout à fait, j'ai été dans ton cas aussi, mais crois-moi, il y a plein de solutions qui font que tu pars serein, beaucoup plus serein, sereine. Et c'est le cas dans cette vidéo. Je vais te donner tous les outils que j'ai utilisés pour partir le plus sereinement possible, le moins stressé possible et que ça devienne une évidence pour moi de partir. Déjà, ce que je veux que tu saches, que tu prennes conscience, c'est que la plupart des choses qui reviennent, c'est j'ai pas d'argent, c'est je vais m'ennuyer, c'est j'ai pas le courage, c'est je connais personne, c'est je connais pas la langue. Mais alors j'aimerais que tu prennes conscience que tout ça c'est des croyances, d'accord? C'est des perceptions qu'on a et il y a plein de faits qui vont te démontrer le contraire et c'est la promesse de cette vidéo. J'aimerais aussi du coup que tu aies un support pédagogique avec toutes ces références, avec tout ce que je vais te donner dans cette vidéo pour pouvoir ensuite appliquer, pour pouvoir ensuite se servir de ces outils pour juste balayer toutes ces croyances et toutes ces peurs que tu peux avoir avant un voyage solo. Alors avant de commencer déjà, j'aimerais que tu te dises que la langue n'est pas un frein, d'accord? La langue n'est pas un frein. Je peux te dire que moi, j'avais un ami en bachelor qui ne parlait pas un mot d'anglais. Il est parti 6 mois à Londres, il est revenu, il était bilingue anglais, il était meilleur que nous en cours. Donc en fait, c'est ça, plus tu vas te dire « je ne sais pas parler donc je ne peux pas y aller », moins tu vas progresser et tu vas en effet parler. Ça s'apprend sur le terrain en fait, à chaque fois. Pourquoi on fait des stages, pourquoi on fait des apprentissages, etc. C'est parce que tu apprends sur le terrain. Et bien là, c'est pareil en fait. À l'étranger, tu vas apprendre. Si tu pars avec des bons principes, une bonne volonté que je vais te livrer plus tard dans les vidéos, tu vas apprendre sur le tas. C'est clair, ça va pas être facile. Et ça, je vais te le dire dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est peut-être frustrant au début, mais ça c'est comme tout changement, tu vois. Aujourd'hui, tu décides d'aller faire du sport en salle, tu n'as jamais fait vraiment de sport, tu n'es pas très fan. Au début, ça va être chiant, ça va être un effort, ça va être dur parce que ton corps n'est pas habitué, tu vas avoir mal, des douleurs. Mais après, plus tu le fais, plus ça va devenir naturel, plus tu vas commencer à aimer et plus tu vas progresser et plus ça va être quelque chose que tu vas faire naturellement sans t'en rendre compte, tu vois. Et c'est pareil exactement pour le voyage solo, pour les langues. Tu vas partir et crois-moi, même si aujourd'hui tu ne sais pas parler un mot d'anglais, mais tu vas tellement kiffer sur place parce que tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Tu vas vouloir du coup donner le meilleur de toi pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir apprendre la langue, etc. Parce que du coup, à l'étranger, en fait, ça va être de manière plus ludique que tu vas apprendre la langue. Tu vas être beaucoup plus motivé naturellement parce qu'il y aura des personnes à qui tu tiens ou que tu aimerais connaître davantage qui vont te pousser hors de tes limites et qui vont faire que tu vas apprendre plus facilement la langue et que tu vas petit à petit davantage pouvoir communiquer directement avec ces personnes. Donc vraiment aujourd'hui, ne te mets pas un frein parce que tu ne sais pas parler anglais ou parce que tu ne sais pas parler espagnol, parce que les gens là-bas vont t'aider vraiment avec bon cœur, avec bienveillance. Et toi, si tu pars avec cette bonne volonté, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, crois-moi. Et en plus de ça, je vais te donner dans le support pédagogique plein de manières de pouvoir t'améliorer en anglais ou dans une autre langue avant de partir, suivant ton projet. Et donc de partir un peu plus sereinement parce que tu auras déjà eu quelques notions, tu auras déjà l'oreille. Vraiment, il y a plein de manières de se faire l'oreille. Aujourd'hui, Netflix, je veux dire, il y a plein de personnes moi, que je connais qui regardent Netflix. Aujourd'hui, c'est juste le passe-temps numéro 1 des Français, ou plus d'ailleurs, plus que les Français. Mais sers-toi de ces outils-là, Netflix, mets-toi les versions originales sous-titrées français. Oui, c'est lourd, mais c'est comme ça que tu vas te faire l'oreille, c'est comme ça que tu vas te familiariser avec la langue, c'est comme ça que, surtout aussi, tu vas pouvoir vraiment voir les
version originale avec les personnes originales, avec leur vraie voix, tu vois. Moi, combien de fois je suis partie à l'étranger et au début, les gens me disaient « Mais Sarah, comment tu fais pour regarder des trucs doublés comme ça en français ?» C'est juste dégueulasse, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment les personnes, les acteurs, c'est pas la voix des acteurs, donc c'est ridicule quoi pour eux. Notamment au Portugal, ils regardent à chaque fois la télé là-bas au Portugal, elle est en version originale, il n'y a même pas d'histoire, on peut même pas doubler quoi. Nous en fait tout est doublé en France et donc c'est pour ça qu'on est nul en langue, c'est pour ça qu'on est nul en langue, tout est doublé mais absolument tout. Donc vraiment prends cette habitude déjà de regarder des séries, des films dans la version originale. Encore une fois au début ça va te faire bizarre, ça va être chiant. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas te familiariser avec la langue et c'est comme ça que ça va devenir naturel. Donc ça c'est la première chose que tu peux faire. Ensuite il y a plein d'applications aujourd'hui qui existent gratuites en plus. Duolingo, je sais pas si tu connais Duolingo, c'est une application où justement c'est assez ludique, tu as des petits exercices par jour. C'est pas un pavé par jour, c'est à chaque fois quelques minutes par jour, mais au moins c'est dans la régularité en fait. Tu as des notifications qui font que tu dois faire ton petit exercice tous les jours et inconsciemment tu évolues, inconsciemment tu progresses, tu vois. Et c'est ultra ludique. Duolingo, je te le conseille, vraiment télécharge ça. Tu verras que ça va t'aider au quotidien et tu vas même y prendre plaisir parce que c'est bien foutu. C'est ludique, c'est sympa, voilà. Et c'est juste des petits exercices tous les jours qui vont faire que petit à petit, brique après brique, tu vas augmenter ta connaissance en langue. Il y a aussi Babel. Babel, il y a une version gratuite. Tu peux très bien t'y inscrire, babel.com sur internet. Il y a aussi l'application. Après, tu as une version aussi payante. Alors oui, c'est payant, mais franchement, ça ne représente pas grand-chose sur un an et ça va t'apporter énormément. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le terrain, aime beaucoup la pratique. Alors, si tu veux pratiquer, franchement, aujourd'hui, si tu es dans une grande ville, style Paris, style Lyon, style Nantes, il y a énormément de manières de pratiquer la langue, de rencontrer des personnes étrangères via des sites, via des applications, notamment que je vais te livrer plus tard, que je veux que tu utilises lorsque tu seras sur place pendant ton expérience à l'étranger. Mais dans ces villes-là, il y a absolument une fois par semaine, facile, un rassemblement d'étrangers, d'expatriés. Donc tu pourras notamment te servir de ça pour commencer à sympathiser avec des personnes étrangères et pourquoi pas commencer à t'entraîner avec eux pour évoluer dans la langue. Aujourd'hui, il y a plein tu verras en fait, il y a le principe de tandem. Je sais pas si tu connais le principe de tandem. Sur internet, pareil, tu tapes tandem partner. Tu verras qu'il y a plein de sites qui te permettent de rencontrer des personnes étrangères qui souhaitent apprendre ta langue et toi qui souhaites apprendre leur langue. Tu vois, donc c'est un échange de bons procédés, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, c'est beaucoup plus humain, tu vois, c'est pas seulement une application, des exercices ou regarder un film. Là, il y a vraiment, tu vois, une relation humaine et donc ça permet d'augmenter ton engagement et ta motivation, tu vois, parce que tu vas sympathiser avec un étranger, tu vas lui apprendre de ta langue, de ta culture et lui va t'apprendre de sa langue et de sa culture. Donc vraiment, c'est dans un bon esprit, c'est vraiment le meilleur environnement possible pour apprendre une langue, pour te familiariser, pour progresser et avoir des notions avant même de partir à l'étranger. Donc je t'invite à faire ça, à taper Tandem Partner sur Google et tu vas voir, si tu es dans une grande ville, il y a forcément du monde qui cherche à apprendre une langue, qui cherche à en savoir plus sur la culture, la tradition. Plus que tu ne crois, vraiment, on croit tout savoir, mais non. Vraiment là-dessus, je t'invite à regarder et à te renseigner. La meilleure chose aussi pour te faire sauter tes croyances, tes peurs, etc. avant de partir, c'est d'aller sur des groupes Facebook où, par exemple, tu aurais français à Porto, français à Lisbonne, français à Barcelone. Vraiment, maintenant, ces groupes-là se sont démocratisés. Il y en a un paquet. Donc, tu peux aller sur ces groupes, rentrer sur ces groupes et commencer à dialoguer avec des personnes qui sont déjà dans ton cas, des Français qui seraient partis à Barcelone ou à Porto, et donc elles vont t'apporter des réponses en termes pratiques, en termes administratifs, si c'est ça qui te bloque aujourd'hui, qui te fait peur. Elles vont vraiment pouvoir te répondre pratiquement
concrètement sur ce que tu dois faire, également sur tout ce qui est hébergement, également sur tout ce qui est travail aussi, elles vont pouvoir t'orienter par rapport à ça. Vraiment, c'est des mines d'or ces groupes aujourd'hui et c'est des accélérateurs, ça te permet vraiment de réduire au max ton anxiété, de réduire tes peurs et de partir beaucoup plus sereinement. Pourquoi pas te faire aussi des amis en amont qui sont déjà sur place. Moi, ça a été mon cas lors de ma première expérience à l'étranger, donc n'hésite pas à utiliser ces groupes. Et moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo de ce programme. Rejoins-nous sur Instagram et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir nos autres contenus gratuits.